Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Non, mais vous n'en avez pas une idée à quel point vous êtes beau et merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je voudrais partager avec vous ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. À savoir, régnons-nous dans cette vie comme Dieu l'entend. Amen. Est-ce que nous régnons dans cette vie comme Dieu l'entend? Amen. Alors nous allons commencer par quelqu'un a une réponse à cette question? Parce que c'est une question. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut commencer avec une confession? Amen. Cher Père Céleste, il n'y en a aucun comme toi. De génération en génération, tu es Dieu. Je t'adore. Je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta bonté, Seigneur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Je te remercie d'éclairer les yeux de mon intelligence pour comprendre ta grandeur incommensurable, illimitée et surpassée de ta puissance à l'œuvre en moi, à l'œuvre en mon frère et ma sœur. Merci Seigneur de m'avoir accordé la perspicacité dans les mystères et les secrets, dans la connaissance profonde et intime de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la parole écrite qui nous a été donnée, pour nous informer, nous éclairer, nous enseigner, nous convaincre et nous instruire dans la justice, afin que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. 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 Je ne suis pas sur cette terre pour n'importe quoi. Amen. Je suis là pour produire des œuvres bonnes. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette mission qui a commencé au Cameroun. Vous avez de quoi être fiers, mais cela requiert que nous demeurons mobilisés avec nos bien-aimés. Amen. Ce n'est pas le moment de se relâcher, de dire bon, ils sont partis, ça nous fera moins de... Non, 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 non. Ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Amen. Amen. Alléluia. Nous en reparlerons s'il le faut tout à l'heure, si dans la mesure où nous aurons quelques nouvelles de la part de nos bien-aimés. Tournez vos Bibles avec moi dans l'évangile de Jean. Je voudrais que nous commençons avec l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Alléluia. Et dans mon chapitre. Alléluia. Avons-nous conscience d'être citoyens d'un royaume? Un royaume qui ne passera point. Amen. Nous sommes citoyens de royaume. Et nous sommes à la fois des rois. Amen. Alléluia. Cela doit se distinguer. Cela doit faire la différence. Singulièrement dans un temps comme celui-ci. Cela ne peut pas passer inconnu. Relisons cet évangile de Jean, le chapitre 1er. On va aller jusqu'au verset 12, si tu veux bien. Au commencement était... Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui est fait n'est fait d'elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'ont point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit. Elle a donné l'habilité à devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Je suis né de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut proclamer ceci ensemble? J'affirme que le royaume de Dieu est dans mon cœur. J'opère dans ce monde selon les principes du royaume. Je vois la parole. Je vois spirituellement. Et je vis au-dessus des éléments, des échecs, des frustrations, de l'obscurité et de la corruption dans ce monde physique. La parole de Dieu est si forte dans mon esprit. C'est comme si le feu s'enfermait dans mes os et que rien ne pouvait l'entraver, l'affirmation de ma foi et l'annonce de l'évangile du Christ. Je suis fortifié et énergisé par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il a fait de moi un vainqueur absolu. Le Christ règne sur toutes choses pour la gloire de Dieu et de son Église. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Au commencement était la parole. Amen. Cet évangile de Jean est assez unique comparativement aux 3 autres dans lesquels on trouve des événements communs qui sont relatés sous différents angles de vue par chacun de ces écrivains, chacun de ces apôtres. Nous savons, parce que ce sont bien sûr des premiers disciples du Seigneur qui ont été témoins de tout ce ministère absolument phénoménal, glorieux, alléluia, qui n'est en fait ni plus ni moins qu'un aperçu de ce que toi et moi, nous sommes appelés à manifester dans ce temps. Amen. Alléluia. Et donc, nous voulons porter une attention là-dessus parce qu'il y a des paroles qui sont données ici. Et je pense que nous devons les relever. Cet évangile ne commence pas avec la naissance de Jésus, par exemple, ou le baptême de Jean, mais avec un écho délibéré de l'histoire de la création dans la Genèse. Il nous ramène avant le début du temps, au moment où Dieu interrompt en quelque sorte le silence et donne naissance au cosmos. Au commencement, la parole existait. Seul l'évangile de Jean
nomme Jésus comme le Logos. Au commencement, la parole existait, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Il déclare donc qu'il existait bien avant que le temps ne soit mesuré. Et ce mot grec qui est utilisé ici, le logos, ce mot grec a une variété de significations quand il est dit la parole, bien sûr, dans notre français. Ce mot grec a une variété de significations qui sont toutes liées à l'acte de parler. On pourrait le traduire par parole, une pensée qui vient à l'expression, au message, à la déclaration, à la raison ou au contenu de la prédication. Mais la plupart se trouvent dans diverses traductions, et on trouve en quelque sorte dans diverses traductions des interprétations qui peuvent se ressembler, en tout cas, qui tentent de décrire ce terme. Au commencement, la parole existait déjà. Amen. Amen. Alléluia. Il est clair que Jean veut dire que le Logos est déclaré à toute la création. Elle est à l'origine de tout. L'utilisation du Logos, ce terme, par l'apôtre Jean, est unique et a souvent été traduite par, comme dans nos Bibles, la parole. Et bien qu'il s'agisse d'une traduction utile, compréhensible à le grand nombre d'entre les Français, même une compréhension superficielle démontre que le mot ne reflète qu'une partie de son sens. La plupart des lecteurs interprètent le mot comme une unité de langage, une combinaison de sons, généralement parlés mais aussi écrits et qui portent un sens. Pour comprendre ce que Jean veut dire, vous et moi avons besoin de quelque chose de plus que notre compréhension culturelle du mot. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de penser à la question. Et c'est pourquoi nous avons choisi de vous proposer une autre traduction, une traduction interprétative, poétique, de ce qu'est peut-être l'un des mots le plus théologiquement chargés de l'Écriture. Puisque le Logos se réfère essentiellement à l'acte de parler ou d'exprimer des pensées, nous avons décidé d'utiliser le mot voix pour capturer cette réalité. Et Jean déclare que la vérité a culminé dans la personne de Jésus. Aucun mot ne saisit à lui seul la signification complète d'un logo, mais la voix présente un certain nombre d'avantages. Tout ceci, je prends le temps de le partager avec vous pour que nous comprenions à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, un pouvoir a été déposé en eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et généralement, ça a été la volonté de Dieu dès le commencement. Nous le voyons dans le livre de la Genèse. Faisons l'homme. Donc le Logos s'exprime à notre image et dans notre ressemblance. Amen. Amen. Alléluia. Tout d'abord, la voix manifeste l'acte de parler. La voix est ce qui est dit et ce qui est entendu. Il intervient de deux côtés de tout événement de communication, comblant le fossé entre l'expéditeur et le destinataire. Jean veut qu'en Jésus, Dieu parle et se révèle au monde. Amen. Deuxièmement, une voix est distincte et personnelle. Nous pouvons distinguer les gens les uns des autres simplement par leur voix. Mais dans Jean 10, Jésus décrit que le fait que les brebis entendent la voix du berger
quand il appelle et qu'elles le suivent, mais elles refusent de suivre un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 5. Et Jean désire que nous connaissions Jésus comme le Fils de Dieu et que nous croyions en lui personnellement en tant que berger. Parce qu'une personne en tant que berger, nous ne suivrons pas la voie d'un étranger. Troisièmement, je suis dans mon introduction, la voie dynamique, en ce qu'elle reflète l'activité robuste et puissante d'un Dieu vivant. Il est historique en ce sens que tout acte de la parole est exprimé, se déroule dans le monde réel comme une voix appelant, exigeant une réponse. Il remet en question toute notion selon laquelle la foi chrétienne peut être réduite à des règles, des propositions, des doctrines, et qui peuvent être simplement crues ou rejetées ou ne pas être vécues dans nos vies. Mais puisqu'en Jésus, Dieu se révèle, Dieu parle au monde, et qu'en Jésus, nous entendons la voix de Dieu, alors cette nouvelle réalité change tout. Donc nous aussi, nous devons changer. Amen. 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 Alléluia. Quand tu as reçu un pouvoir de devenir, non pas l'enfant de M. Elion Mox, excusez-moi pour la prononciation, ou de notre homme connu mondialement, mais que tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu un pouvoir. Quelque chose doit faire la différence entre toi et moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais vous le lire, ce texte dans une autre version, la version La Voix. Elle dit ceci: avant que le temps lui-même ne soit mesuré, la voix parlait. La voix était et est Dieu. Cette parole céleste est restée toujours présente avec le Créateur. Son discours a façonné le cosmos entier. Plongé dans la pratique de la création, tout ce qui existe est né de lui, est né en lui, pardon. Son souffle remplissait toutes choses avec une lumière vivante et respirante. Une lumière qui prospère dans les profondeurs de l'obscurité, flambée à travers des fonds troubles. Il ne peut pas et ne sera pas éteint. Un homme nommé Jean, qui a été envoyé par Dieu, a été le premier à articuler clairement la source de cette lumière. Je parle de Jean le Baptiste. Ce baptiseur, c'est ce qui fait référence ici, ce baptiseur a exprimé en termes clairs le mystère insaisissable de la lumière divine, afin que tous puissent croire à travers lui. Certains se demandaient s'il ne pouvait pas être lui-même la lumière. Mais Jean a précaution de dire qu'il n'était pas la lumière. Il a simplement montré la lumière, la vraie lumière, qui brille dans le cœur de chacun, pénétrant à ce moment dans le cosmos. Jésus en tant que lumière n'appelle pas d'un lieu lointain, mais s'approche en venant dans le monde. Il est entré dans notre monde, un monde qu'il a créé, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Et même s'il est venu vers son propre peuple, ils ont refusé de l'écouter et de le recevoir. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu et ont fait confiance en lui, il leur a donné le droit de renaître en tant qu'être, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il
il a accordé le droit, il a accordé ce droit d'aînesse, non par la puissance, non pas par la puissance ou l'initiative humaine, mais par la volonté de Dieu. Amen. La voix s'est faite chair et s'est faite humaine et a choisi de vivre à nos côtés. Nous l'avons vu enveloppé d'une splendeur indéniable, le seul vrai Fils du Père, mais mis en évidence dans l'équilibre parfait de la grâce et de la vérité. Jean-Baptiste a témoigné à son sujet, c'est celui dont je vous ai dit qu'il arrive. Il est beaucoup plus grand que moi parce qu'il existait bien avant moi. À travers cet homme, nous recevons tous des dons de grâce au-delà de notre imagination. Voyons avec Moïse. Moïse nous a donné des règles de vie, mais Jésus, loin, nous a offert des dons de grâce et de vérité. Dieu invisible jusqu'à présent est révélé dans la foi, V-O-I-X, le Fils unique de Dieu, directement du cœur du Père. Amen. Amen. Cela pourrait paraître fastidieux à quelqu'un, mais croyez-moi, c'est un événement qui n'a rien de banal. Rien de banal. Jean le Baptiste, sa naissance n'a pas pu passer inaperçue, car ses parents étaient déjà dans un âge avancé. Son père était connu en tant que souverain prêtre. Et voilà que, et sa mère, on se disait, de toutes les façons, elle n'aura pas d'enfant. Il y aura là une brèche. Il n'y aura pas la succession qu'on attend, puisque les souverains sacrificateurs, ça venait, c'était une lignée de père en fils. Et tout à coup, la mère Élisabeth devient enceinte. Amen. Et cela, bien sûr, capte l'attention de tout Israël à cette époque. Et au moment où, après la naissance, on vient à poser la question de donner un nom à un enfant, on pense qu'il va s'appeler Zacharie comme son père. Le père dit non, il s'appellera Jean, il l'écrit. Et à ce moment même, il retrouve la parole. Est-ce pas une chose extraordinaire que Dieu ait mis cet homme au silence pendant quelques 9 mois ou plus, jusqu'à ce que, afin qu'il puisse méditer cette parole que Dieu lui a dit. Et tout cela simplement pour annoncer que la parole allait lui-même venir. Alléluia. La parole allait lui-même venir. Alléluia. Et trouver sa place en chacun d'entre nous et nous communiquer ce pouvoir qui est le sien et qu'alors nous naissions de nouveau et nous soyons revêtus du titre d'enfants de Dieu parce qu'il a manifesté en nous sa nature. Amen. Ça n'a rien d'ordinaire, mes amis. Alléluia. Alors si je poursuis la lecture dans cette version, juste encore au verset 28, écoutez, je pense que ça pourra faire du bien à quelqu'un. La réputation de Jean grandissait, beaucoup avaient des questions, y compris les chefs religieux juifs de Jérusalem. Alors des prêtres et des lévites s'approchèrent de Jean. Nous parlons de Jean-Baptiste, vous l'avez compris? Ils s'approchèrent de Jean à Béthanie, juste au-delà du Jourdain, pendant qu'il baptisait, et le bombardement de questions a commencé. Les chefs religieux disent, « Qui êtes-vous, monsieur ?» Jean-Baptiste répond, « Je ne suis pas loin. Excusez-moi, je ne suis pas loin. Et si c'est ce que vous vous demandez. » Les chefs religieux, « Mais vos paroles vous semblent familières comme celles d'un prophète. Vous parlez avec une facilité auquel on n'est pas habitué. Est-ce ainsi que nous devrions nous adresser à vous? Êtes-vous le prophète Élie? Non, je ne suis pas Élie. Êtes-vous le prophète Moïse
qui nous a dit de venir? Non, je ne suis pas Jean-Baptiste Raymond. Et les chefs religieux le poursuivent. Mais dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites, car tout le monde nous le demande, surtout les pharisiens, et nous devons préparer une réponse. Et Jean répondit avec les mots, les paroles du prophète Isaïe. Écoutez, je suis une voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin pour le Seigneur. Il est en route. Alléluia. Alléluia. Toi qui sais que Jésus vient et qu'il est à la porte, qu'est-ce qui te retient de faire connaître qu'il est là justement, qu'il est disponible dès à présent? Je suis une voix qui crie dans le désert. Peut-être il y avait une foule autour de lui. Aplanissez le chemin pour le Seigneur, il est en haut. Alors quelques-uns de ceux envoyés par les pharisiens l'interrogèrent à nouveau. Mais comment pouvez-vous parcourir la campagne en baptisant si vous n'êtes pas loin Élie ou le prophète? Je ne fais que vous lire votre Bible. Jean-Baptiste doit répondre. Baptiser d'eau, c'est ce que je fais. Mais celui dont celui ne parle pas, que nous attendons tous, se tient au milieu de nous. Celui qui ne parle pas, on n'a pas entendu sa voix, et que nous attendons tous, se tient au milieu de vous. Et vous n'avez aucune idée de qui il est. Bien qu'il vienne après moi, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Alléluia. Le mystère de l'identité de Jésus occupe ses contemporains et continuera d'occuper des générations de croyants pendant les siècles à venir. Au fur et à mesure que les 12 voyagent avec lui, il devient progressivement plus clair qui est cet homme, d'où il vient et comment son existence affectera le reste de l'histoire humaine. La question est, qui est cet homme? Ne peut pas être répondu du jour au lendemain. Alors le matin, après cette conversation, Jean voit Jésus, je suis au verset 28, si quelqu'un me suit. Et Jean-Baptiste regarde, cet homme est plus qu'il n'y paraît. Jean-Baptiste alors s'exprime à ses disciples. Il dit, écoutez, regardez, cet homme est plus qu'il n'y paraît. Il est l'agneau envoyé de Dieu. Le sacrifice pour effacer les péchés du monde. Il est celui dont je n'ai pas dit qu'il viendrait après moi, mais qui existait avant moi et qui est beaucoup plus grand que moi. Personne ne l'a reconnu, moi y compris, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin qu'il puisse être révélé à Israël. Tandis que je regardais, l'Esprit est descendu du ciel comme une colombe et s'est posé sur lui. Je ne l'ai pas reconnu au début, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui qui baptisera avec le Saint-Esprit sera la personne sur laquelle tu verras l'Esprit descendre et sur laquelle tu te reposeras. J'ai vu cela de mes propres yeux et je peux attester que celui-ci est le Fils de Dieu. Alléluia. 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 Oh, nous pourrions encore poursuivre cette lecture. Elle est absolument merveilleuse de pouvoir
remettre en scène cette rencontre du Seigneur avec ces hommes qui découvraient le Logos fait chair. Amen. Découvraient le Messie, le Fils de Dieu, loin de Dieu, avec son onction qui détruit les jougs, qui enlèvera les fardeaux. L'agneau de Dieu dont Jean-Baptiste avait reçu la révélation. L'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Je ne sais pas s'il était conscient pleinement du genre de sacrifice qu'il allait être et de quelle façon. Mais cette parole était en lui et il le déclarait avec assurance, avec force, avec bonne espérance que cela n'allait pas tarder. Amen. Alléluia. Que pouvons-nous dire de ces paroles? Ce Logos en action. Il a fait de nous des rois. Amen. Qu'était-ce la pensée de Dieu? Ce qu'était la pensée de Dieu? Qu'était la pensée de Dieu plutôt lorsqu'il a fait de nous des rois? Je voudrais que nous regardions dans le livre des Romains, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 15 à 19. Romains chapitre 5, verset 15 à 19 nous dit: Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je continue. Jusqu'au verset 19. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes, toi et moi, dans cette actualité de l'intervention de Dieu pour changer, pour corriger ce qui a été fait dans le jardin d'Éden et ainsi nous remettre dans la place, la position qui plaît à Dieu, qu'il a toujours voulu pour nous. Et à quel prix Dieu lui-même qui vient, le Logos, qui vient dans une chair semblable à la nôtre, dans une nature comme la nôtre. Et il vient pour se donner. Amen. En effet, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront. Dis ça avec moi. Régneront. À bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Alléluia. Et ma question, la question qui m'a été mise dans l'esprit ce matin, c'est: régnons-nous vraiment? Est-ce que nous régnons vraiment dans cette vie? Amen. Alléluia. Maintenant, c'est quoi régner, Lucien? C'est quoi régner? Est-ce d'avoir plus à manger qu'il n'en faut? Est-ce d'avoir 10 voitures? C'est quoi régner dans cette vie? Alléluia. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Alléluia.
Alléluia. Pouvons lire dans Galates chapitre 2. Lisons Galates chapitre 2, versets 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Amen. Alléluia. La loi m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Du côté du Seigneur, tout a été mis en place, tout a été fait. Et maintenant, c'est à nous de choisir, soit de continuer dans une pratique religieuse, je dirais, qui ressemble à la vérité, qui ressemble un tant soit peu à ce message évangélique, soit nous entrons dans la réalité et nous proclamons sur nos vies, nos personnes, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Amen. Je choisis. La loi m'a amené à mourir à moi. Mourir afin que je puisse vivre maintenant pour Dieu. Et donc, il y a une position ferme, consciente que nous devons prendre et garder jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève en sa présence. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions ensemble déclarer ceci. J'affirme que la gloire de Dieu a augmenté dans ma vie. Les yeux de ma compréhension sont éclairés pour reconnaître mes capacités divines en Christ et pour comprendre et appréhender les réalités spirituelles du royaume céleste auquel j'appartiens. Cela fait partie de mon héritage en tant que postérité d'Abraham, d'exceller et de progresser dans la vie, de gloire en gloire, sans lutter. Je vis perpétuellement dans le repos de Dieu. L'Esprit de Dieu est vivant en moi, avec une puissance, des capacités et un potentiel illimité. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire ou accomplir dans la vie. Ma vie est programmée pour le sommet. Ma vie est programmée pour le sommet. Je ne suis pas de ce monde. Dieu m'a choisi parmi les masses, hors de l'influence corruptrice de ce monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne cesserons de le célébrer et de lui rendre grâce pour ce miracle qu'il a opéré en nous. Alléluia. Regardons 1 Timothée, le chapitre 1er, et les versets 12 à 16. 1 Timothée. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité.
Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. 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 La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Je viens de relire le verset 14. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée, sans réserve. Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, disait l'apôtre, mais il m'a été fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce verset 14 nous dit que la grâce de notre Seigneur va surabonder comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, pour moi également et pour d'autres aussi. Amen. Alors que personne n'est d'excuse de ne pas réussir, alors que le ciel est prêt à déverser autant de grâce nécessaire pour sentir chacun de nous de la condition de pécheur que nous avons assumée hier dans l'ignorance où nous étions enfermés. Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a fait choisir avant la fondation du monde pour un temps comme celui-ci et pour faire de toi sa plus grande joie. Amen. Est-ce qu'une personne a compris ce que je vais dire? Alléluia. Personne n'a d'excuses. Alléluia. Alléluia. Regardons aussi Romains chapitre 5. Merci Seigneur. Romains 5, 20. Revenons dedans. Oui. Le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alléluia. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et nous sommes invités à recevoir l'abondance de la grâce, mes amis. Je ne sais pas si nous avons mesuré cela, mais croyez-moi, Dieu n'a pas donné une partie seulement du programme, de la capacité, des dons nécessaires. Il a tout donné pour que toi et moi, nous soyons exactement le jumeau de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Que nous soyons comme lui. Dieu revient à son plan d'origine. Faisons l'homme à notre image et de notre ressemblance. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, mais à quoi ça sert toutes ces planètes qui sont autour du soleil et bien plus loin que dans d'autres soleils, dans d'autres hémisphères? À quoi ça sert toute cette multitude de planètes que le monde scientifique n'a pas encore pu inventorier tout? N'y a-t-il pas un plan de Dieu là derrière? N'y a-t-il pas quelque chose qui aurait été mis comme en suspens? Amen. Amen. Alléluia. Dieu a réservé le meilleur pour nous. Amen. Le meilleur pour toi et moi. Amen. Alléluia. C'est pour cela, pendant ce temps qui nous est donné, je veux vraiment recevoir de lui. Je veux apprendre à recevoir de lui. Et je veux mettre en œuvre cette grâce qu'il m'a, cette onction qu'il a mise sur ma vie. Je veux l'utiliser pour encore gagner plus d'hommes et de femmes. Parce que Dieu a tant aimé quelques-uns. Il a tant aimé le monde entier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons le livre de l'Apocalypse.
et verset chapitre 2. Livre de l'Apocalypse. Chapitre 2. Et nous lisons les versets 8 à 11. La lettre la plus courte à l'une de cette église. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. Il me semble qu'on cherche le plus possible à éviter la souffrance, à éviter des situations où notre chair serait amenée à comme devoir supporter quelques souffrances. Mais nous venons d'une race d'hommes et de femmes qui ont souffert dans leur chair, afin que nous puissions recevoir l'existence. Et que vous et moi, nous ne soyons pas une race en voie de disparition, mais une race qui continue de remplir la terre. Amen. Qui continue de se multiplier malgré tous les sévices. Alléluia. Mais ça, ce n'était que pour quelques jours. Mais là, il s'agit d'un enjeu beaucoup plus important. Amen. Alléluia. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Amen. Je suis riche, dit le Seigneur. Alléluia. Je suis fort. Alléluia. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une espèce de peur qui des fois nous saisit et fait que nous n'osons pas témoigner, nous n'osons pas dire à quelqu'un, écoute, reçois le Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, afin que ta vie puisse s'épanouir. Alléluia. Peut-être ne sommes-nous pas satisfaits de notre propre vie, de notre propre expérience, là où nous en sommes avec le Seigneur. Mais mes amis, sache que le dépôt est déjà en toi, amen. Et que si tu le proclames, alors tu le verras s'en manifester. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, et je pense que l'Esprit du Seigneur a voulu que je revienne sur ces vérités avec vous, parce que nous devons prendre la parole du Seigneur, comme la parole qui était au commencement, et la proclamer, afin qu'elle se manifeste. Alléluia. Alléluia. Et la parole n'est pas juste appelée à rester dans notre être intérieur, elle doit être proclamée pour qu'elle puisse se manifester. Si le Seigneur n'avait pas dit, oh, que la terre produise, il n'y aurait pas de résultat, il n'y aurait pas tout ce que nous avons le privilège aujourd'hui de voir et de profiter. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardons encore cette autre lettre du Seigneur. Dans le chapitre 2, les versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici,
Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Amen. Verset 29, tu l'as lu? Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Permettez que je vous le relise ce même texte dans une autre version. Écrit à Thyatire, verset 18, à l'ange de l'Église. Écrit ceci à Thyatire, à l'ange de l'Église. Le Fils de Dieu, les yeux ardents, debout sur des pieds de bronze cuits à la fournaise, dit ceci. Cuit à la fournaise, il a été éprouvé. Je vois tout ce que tu fais pour moi. Impressionnant. Impressionnant. L'amour et la foi, le service et la persévérance. Oui, très impressionnant. Vous vous améliorez chaque jour. Mais pourquoi laisses-tu cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes chers serviteurs en les poussant à une religion qui nie la croix et se livre à elle-même? Je lui ai donné une chance de changer ses habitudes, mais elle n'a pas l'intention d'abandonner une carrière dans le domaine des dieux au minuscule. Je suis sur le point de la faire taire, ainsi que ses partenaires, alors qu'ils jouent à leur jeu de sexe et de religion. La progéniture bâtarde de leurs prostituées d'idoles, je la tuerai. Alors chaque église saura que les apparences ne m'impressionnent pas. Je passe au rayon X chaque motif et je m'assure que vous obtenez ce qui vous attend. Vous autres, gens de Thyatire, qui n'avaient rien à voir avec cet outrage, qui dédaignez ce jeu avec le diable, qui est présenté comme une profondeur, soyez assurés que je ne vous rendrai pas la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Accrochez-vous à la vérité que vous avez jusqu'à ce que j'arrive. Amen. Accrochez-vous à la vérité que vous avez jusqu'à ce que j'y arrive. Voici la récompense que j'ai pour chaque conquérant. Tous ceux qui persévèrent, refusant d'abandonner, tu gouverneras les nations. Ton roi berger régnera aussi ferme qu'un bâton de fer, leur résistance fragile comme des pots d'argile. C'est le don que mon Père m'a fait. Je vous le transmets, et avec lui, l'étoile du matin. Vos oreilles sont-elles éveillées? Écoutez les paroles du vent, l'esprit qui souffle dans les églises. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mon intelligence, que je comprenne bien cette parole, Seigneur. Ouvre mon intelligence, ouvre ma capacité de comprendre, Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il a marché sur cette terre. Nous voulons avoir les sentiments de notre Dieu. C'est aussi ça, l'adorer. Alléluia. Haïr ce qu'il est, aimer ce qu'il aime,
Amen. Et montrer de la persévérance dans l'appel qu'il a sur nos vies. Amen. Régnerons-nous dans cette vie par le seul Jésus-Christ. Alors qu'il nous accorde l'abondance de sa grâce. L'abondance de sa grâce. Tout ce que ça prend pour que nous passons d'un stade d'infirmes, de personnes limitées, handicapées apparemment. Tout ce que ça prend, c'est que nous recevions l'abondance de la grâce. Amen. Tu n'as pas encore tout pris. Retourne, reste à ses pieds. Insiste, proclame ce que dit sa parole. Alléluia. Et cette parole ne reviendra pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Amen. Tu es appelé à régner dans cette vie. Je dis bien dans cette vie. Amen. Afin que tu règnes dans la vie qui va venir. Amen. Et nous devons apprendre à régner, mes amis. Amen. Alors c'est pour cela que je voudrais conclure avec quelques affirmations. Parce que nous comprenons que c'est en prenant sa parole que nous nous l'approprions et que nous l'adressons à sa majesté que nous verrons s'accomplir le miracle. Amen. Alléluia. De la même manière que Jean-Baptiste, il n'avait pas vu, il ne connaissait pas à quoi ressemblait le visage du Seigneur. Mais il avait quelques éléments et il les a gardés au fond de lui. Ainsi, il a pu reconnaître le Messie. Il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelle parole puissante, mes amis. Que l'homme puisse déclarer au sujet de notre homme, celui-ci est l'agneau de Dieu, celui qui va être sacrifié afin d'enlever le péché dans ma vie et aussi dans la tienne, si seulement tu veux croire. Alléluia. Avec la parole de Dieu, ensemble, avec la parole de Dieu, mon esprit se renouvelle constamment et je marche dans la volonté de Dieu. Pour moi, mes paroles libèrent la puissance de l'esprit pour me construire et me programmer pour le succès, la victoire et le progrès. Alors que la parole de Dieu habite abondamment en moi à travers l'étude et la méditation, je prononce des paroles remplies de foi, libérant la puissance de Dieu en action en ma faveur, traçant mon bon chemin dans cette vie. Gloire soit à notre Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre en nous Seigneur. Merci de ce qu'à partir de maintenant Seigneur, nous allons manifester ce règne que tu nous as réservé dans ce monde Seigneur, dans cette vie Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne serons plus jamais les mêmes Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.